En vidéo, c'est parti, ça sent parti l'affaire, attention, mais petit chef, ça se on lève un peu le carrière, on vérifie si, ouais, c'est la protection Napoléon est en place, donc, Napoléon va pouvoir peut-être faire une intervention, je sais pas, Napoléon est là-haut, il n'y a pas la, il a bien oublié d'enlever, j'ai bien enlevé, oui, il faut pas se tromper, parce qu'après c'est truffé de micros, c'est saloperie d'électronicon, on me l'a dit, pareil. J'ai pas vérifié où étaient les micros, mais bon, attention, vérifie encore un peu. Il est là, il a pas bougé, non? Le chapeau a pas bougé, on peut relever. Voilà. Bon, déjà, on va vérifier avec la tête. Hop, attention. Le carré jaune, ça, faut pas qu'il retombe dessus, faut arriver à le bloquer comme il faut. Hop, putain, ça déconne l'affaire. On va pas y arriver. Napoléon portant le bidon, il va pas pouvoir bidonner. Attention, les doigts, là. Reste derrière le machin jaune. Un peu la tête à Napoléon d'abord. Napoléon va dévoiler son identité aujourd'hui. Et Napoléon, alors Napoléon, bien sûr, attention, faut régler la hauteur exactement à peu près comme d'habitude, parce que sinon après on risque de repérer des trucs, et puis as-tu changé le livre pour qu'il puisse repérer le message que tu vas faire passer? Napoléon fait passer des messages. Alors Napoléon, la lunette, comme il dit, la lunette Inuit. La petite trou, les gars, c'est pour les plein de petits trous, ça a un autre nom. Moi, j'ai trouvé ça sur mon magasin préféré. Parce que bon, on n'avait que Manu France, hein, il y a quelques années, je veux dire, Napoléon a créé Manu France, bien longtemps avant que la Manu soit existante. Et, Napoléon faisait du vélo aussi. Alors, dans le temps, je veux dire, tu faisais pas un peu de vélo, t'avais pas forcément ton bidon, hein. Je veux dire, comment on a créé Manu France? Pour un problème de bidon. T'as dit, ben oui, hein, qui avait quoi, transporter de l'eau avec une passoire, ça le fait pas quand même comme il faut. Bon là c'est vrai que c'est plein de petits trous, mais j'y vois assez là, je veux dire, j'y vois très nettement, hein. J'arrive à lire, il y a la lunette, comment ça s'appelle putain sur la, donc magasin Napoléon, là, Mamazon, et c'est la Manu Mamazon. Alors acheter la lunette, comment ça s'appelle la lunette, l'autre jour, le gars il a jamais donné. Enfin bon, donc oui, donc je me présente, porteur de bidon. Assez content du résultat des porteurs de bidon. Ils se sont, enfin, on va se bidonner cette fois-ci encore un peu. Attention, la crotte du nez. Non, elle n'est pas tombée. Parce qu'il doit aller tomber dans le clavier. Bon, on a pas expliqué qu'il fallait surveiller ses crottes de nez et pas les tomber dans le clavier. Je veux dire, il y a bien longtemps, je veux dire, du temps de la campagne d'Australie, Napoléon est parti en Australie, après être parti à Saint-Hélène, attention, ça va tomber, oh putain, le carré jaune est retombé dessus, je suis désolé les gars, mais mon système de carré jaune, de blocage du carré jaune, là, ça, c'est pas toujours bien efficace, avec des petits bouts de papier jaune qui, voilà. Donc la campagne après Sainte-Hélène, une fois que bon, je suis passé, il profile Napoléon est pas trop mal, hein, le reconnaîtrez-vous dans la rue si vous le rencontrez, s'il porte les lunettes, méfiez-vous, ouais. Les lunettes, putain, j'arrive pas à trouver le nom, il va falloir faire un tour sur... Parce que vous voyez, c'est assez pratique, du temps de... On avait déjà prévu ça, quand t'as sur le feu, il y a un jaune qui tombe, oh merde, putain, je vais quand même replier le truc, il va quand même rester de l'autre côté, ce con truc, je vais le mettre en bout de scotch, là, c'est pas possible que le carré jaune, il tombe. C'est l'écran qui protège la caméra. C'est un petit volet avec un truc, vous voyez, le truc qui, ou comme ça, le truc qui arrive, je sais plus, le truc qui c'est facile, enfin, qui se replie dessus automatiquement, ça serait que je sois protégé dans mon intimité, intimidante, parfois aussi un peu. Et puis là-haut, attention, là-haut, c'est, il y a la caméra d'habitude. Ben, je l'enlève quand, pas double caméra, moi, il faut pas me camérater derrière la tête, hein. J'ai la caméra dans la lampe, tu peux tout faire à distance, une fois que Napoléon a le porteur de bidon. Donc on en était où de la vie, quoi. Alors assez satisfait des porteurs de bidon blé, blanc, rouge, les rouges, des bleus, des blancs, c'est des résultats assez satisfaisants pour tout le monde, on va pas se plaindre, oui, enfin, vous y parlez de quoi, de démocratie franchouillarde? Bon, ben, elle fonctionne assez bien, ouais. La 6ème République fonctionne bien, je trouve, moi. Très bien, cette 6ème République, là, bon, depuis qu'on est passé, on s'est aligné, c'est con comme nom, hein. On est bien en 6ème République, personne l'a dit. Mais je comprends pas pourquoi.
Personne l'a dit, fais voir. Regarde la tête que t'as un peu, et par-dessous aussi, t'as encore de la barbe, tu t'es rasé ce matin. Oui, alors, ouais, depuis les deux cons, les deux cons, enfin les compères, soyons clairs, là-bas, on veut pas non plus, c'est plein de petits trous, je vous dis, regardez bien de près, regardez un peu, la lunette, comment ça s'appelle déjà? Permet de voir très près sans lunettes, on y va un peu lire des trucs, mais minuscules, et donc, voilà, les deux compères, là, qu'il y en a un qui a fait fort, quand même, hein, c'est-à-dire qu'on a des communautés, l'autre, il est passé à côté de la conversation. Ils sont forts, les deux mecs, hein, franchement, les deux complices, là, Sarko-Coco, Sarko-Cucu, enfin bon. Et puis, et puis ma femme, enfin, sa femme l'a trompé avec les dossiers. Ouais, je veux dire, non mais attendez, non mais ils se sont payés la RGPP. Vous savez ce que c'est la RGPP, bande de cons, hein? La RGPP, je veux dire, Napoléon a dit, il faudrait faire la RGPP, les gars, révision générale des politiques publiques. Hein. Qui c'est que les payés? C'est bien les deux totaux, hein. Et les autres à côté qui rigolaient, ils en ont tous profité après. Et tout le boulot a été fait là, la conception, la nouvelle reconception de la reconception, qu'il fallait bien reconceptionner l'ensemble de la généralité et de l'organisation pyramidale française qui est là et qui est prête à vous explorer, à vous exploiter. Attention, vous avez vu mes yeux, donc vous connaissez mon identité. Non mais c'est vrai quoi, donc 5 ans faire le boulot, 5 ans les mecs, hein, je sais pas si vous imaginez les 5 ans, ce que ça fait comme boulot, hein. 5 ans, hein, à tout transformer le détail, fallait le faire, 5 ans, et encore se payer une crise, hein. Putain, donc là on l'a pas dit, hein, 5 ans, ça en fait 10, comment j'en fais? Ah ben ça fait 5 ans chacun, ils en ont fait 10 en même temps. Ils sont restés 5 ans les mecs, 5 ans, même, attends un peu, parce qu'il faut le payer, hein, je dis, le président de la République il y reste 5 ans, hein. Ah c'était 7 ans avant, mais comment ça se fait? Oui, ça marche. Et donc, lui aussi, 5 et 5, ça fait 10. Les mecs, ils ont bossé à deux présidents de la République, 2 premiers ministres. Vous voyez le truc, hein? Ils ont fait 10 ans, 5 ans, les mecs. Ah, tu fais payer, bon. Et en plus, oui, pas bien payé, hein, parce qu'on voyait qu'il non, mais bon. Enfin, non, mais c'est vrai, quoi. Donc, on n'a pas renommé, on n'a pas dit que c'était as-tu froid? Non, pas trop. Ça peut aller encore. T'es-tu taillé les oreilles en pointe comme tu l'avais demandé? Non. Et les oreilles larges aussi un peu. Oui, alors. Donc, 6e République, sans le dire, hein, ouais, je vous le dis, hein, il faut que je me remette la boule à zéro, il faut que je reparte. Ça, c'est ma tenue je vais aller faire un petit tour dans mon paradis bouddhique. Et Napoléon et Boudon, Boudin, je suis boudeux, je suis boudidon, pas trop boudiné quand même, j'ai perdu les kilos pour aller faire du vélo, oh putain, j'étais à 60, et là, un peu tes dents, t'es prête, on en a un peu, Napoléon aussi, il est capable de tout, oh ça, oui, reconnaissez ça, Napoléon, final, non, ouais. Ah bon, hein? Putain, ah ouais, non, mais c'est les joueurs de rugby, putain, tu te pètes tes dents de devant pour mieux respirer. C'est un truc qu'il faut accepter quand tu veux vraiment jouer au rugby comme il faut. Tu te pètes je vous jure, eh ben, c'est vachement efficace, hein. C'est vachement efficace. À condition d'avoir un protège-dents aéré. Même ventilé, moi j'en avais fabriqué avec des petits ventilateurs électriques avec les piles derrière l'oreille. Bon, quand j'ai voulu aller, j'ai présenté, j'étais pas bien grand, que là j'avais enfin l'âge où on peut encore jouer au rugby sans se poser trop de questions. Enfin, il y a quelques années, du temps où Napoléon joue au rugby. Donc j'y suis allé, là, les mecs du club, j'étais prêt à leur en fabriquer pour tous les joueurs. Et moi, on m'aura aligné ça pour tous les joueurs, vous voyez, avec les petites piles derrière l'oreille, là, et puis les petits ventilateurs, ça ventile mieux. Intégré dans le protège-dents, mais ils n'ont pas voulu mon projet. Putain, je pensais pouvoir faire du fric pendant que j'étais à l'IUT à Grenoble, là-bas. Oui, Napoléon a fait un IUT, petite école d'ingénieur en 2 ans. Quand c'est pas trop mal débrouillé. Alors, on était où des conneries, les porteurs de bidon, là, au fait? Alors, revenons de compères qui ont porté le bidon pendant 5 ans, là, et qui étaient donc, et ben voilà, le seul truc, c'est qu'on n'a pas voulu vous troubler, hein. Donc, c'était prévu de dire qu'on passera en 6e République. Bon, on s'est dit, si on commence à leur dire qu'on change de République et qu'on change la Constitution sans vraiment la changer, et qu'on change et que de changer la RGPP, ça change tout sans dire la Constitution. Alors, à la Constitution, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la RGPP? Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, bande de cons, hein, RGPP, révision générale des politiques publiques. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. C'est Big Brother, boofing you.
à la méthode. Bon, on n'a pas fait le... Ah oui, il faut toujours prouver qu'on est bien Napoléon. Alors, Napoléon est zen, bien sûr. À ce moment, il est très très zen. Il n'a pas du bleu, blanc, rouge partout, mais il a au moins un stylo. Hein. Napoléon a un stylo, il peut le prouver. Il sait écrire un peu. Où est la couleur? Alors, c'est un stylo rouge là, mais de ce côté, il est bleu, le stylo. Alors, est-ce qu'il y a un bouchon noir ou pas? Attention, est-ce que Napoléon est anarchiste ou pas? Vous le saurez pas. Donc, il est bleu d'un côté. Alors, quelle couleur il écrit? Est-ce qu'il écrit bleu? Est-ce qu'il peut écrire rouge en ayant un truc bleu? Vous voyez, c'est compliqué l'histoire d'histoire. Bon, alors revenons-en au reste. Je vais reprendre ma tenue habituelle, c'est-à-dire le boudon. Je vais repartir à la bouddhisterie, enfin, voilà, mon temple bouddhique. J'ai un temple napoléonien bouddhique, dans un pays que je nommerai pas, où il y a quand même des nanas assez sympas. Oh putain, ça y est. Ah putain. Ben là, non mais là, vous assisterez pas au truc, là, vous avez juste alors, comment ça se passe, voilà, la marque, attention, est-ce que je dévoile la marque? C'est des U. Ah oui, ça, c'est le paquet U, vous vous êtes fait U. Eh ben oui, mais je prends pas que du U, hein, moi j'achète un peu partout les trucs. Attention, parce que là, c'est dégueulasse, là, ouais, vous protéger de... Oh putain, pas en foutre dans le machin, parce qu'après ça colle tout. Si tu... Ah putain, ça arrive, hein. Napoléon sérieux, non. Et quand il est amoureux, il crache il crache d'ailleurs, ça commence, tu commences à cracher un peu du lait. Alors prouvez bien que je prouve bien que je suis Napoléon. Napoléon, pas le Napoléon gros bidon. Gros bidon, non, pas gros bidon. Et là, voilà, il faut bien les deux trucs. Si tu prouves pas, tu sais pas qui es-tu. T'es-tu et t'es-tu pas. Alors, attention. Alors, on revient à la position initiale. Donc voilà, 6e République. Je veux dire, bon, ben c'est vous, hein, c'est la souris. Attention, la souris à Napoléon. Napoléon est souriceux. Il a une petite souris. Quelle est la marque de la souris? Où est la marque de la souris? Napoléon, il a sous-traité la... Est-ce que vous pouvez lire ce que est la souris? Voilà, vous avez des informations sur la souris à Napoléon, si ça vous intéresse. C'est assez poignant comme situation. La petite souris, oui, elle est kiki. Elle fait du rouge aussi. La petite souris, la petite souris, j'ai un cousin, moi. Qu'est-ce qu'on a dit à dire? Ah oui, lui, c'est un fou, lui. Hein. Et, putain, je veux dire, les capitaines, ils n'arrêtent pas de déconner. Ah, mais ça, il a montré les trucs, le mec, là. Il est passé à... Non, mais ça, c'est un autre pote, là, le mec qui est en train de... Enfin, on sait pas comment ça s'est passé, hein. Dans le pays, là-bas, oui, Napoléon est un peu aussi, hein, je veux dire, prêt à partir à Thalassa. Enfin, Thalassa, pas en Thalasso, je confonds toujours Thalasso et Thalassa, enfin. Non, mais Koh-Lanta, là, le mec, là, je veux dire, ça, c'est une réussite. Alors, qui va gagner cette histoire, là? Hein, voyez, le fustier a tous nous la main, il a dit, ah, le fustier, moi, après tout, mais bon, le fustier, il a dit, vous voyez de qui je veux parler, là. Alors, le mec, il est pompier, il dit qu'il est pompier, le mec, et tu crois qu'il est seulement pompier, toi? Ils sont cons, les mecs. Ah oui, non, mais recycler dans les pompiers, tu deviens pompier pour avoir fait quoi? Tu peux pas savoir ce qu'il était, lui, hein? Et où il est passé, le pompier, il a peut-être été commandant de marine, le gars, tu vois bien, tu peux pas savoir, le fustier, il a rien dit. Il a dit, je suis fustier. Bon, mais tout le monde l'a pris pour un fustier, mais tu peux pas savoir, le fustier, lui. Le fustier, il était beaucoup plus cool que les autres, il a pas perdu beaucoup de gras, il avait beaucoup de la réserve en arrivant. Ça compte un paquet, parce que le pompier, enfin, l'ex-commando de marine, on peut le dire, hein. Eh ben, lui, l'ex-commando, il a les conditions, il a dégusté. Mais l'autre coup, là, oh ben, pourquoi s'affoler, de toute façon, le fusil, pourquoi je ferais des efforts supplémentaires alors que bon, et alors par contre, là, il va falloir que j'assure un maximum, il s'est dit, non mais bon, peut-être que ça a été un peu truqué, hein, ça se pourrait bien. Napoléon est-il passé par là? Napoléon aurait-il suggéré qu'on pourrait truquer un petit peu et imaginer des scénarios, et tu mets les mecs en situation et tu leur dis quel scénario nous allons prendre en compte là? Nous pourrions choisir déjà le vainqueur, ou peut-être que la production va vous l'imposer, bande de cons, et on vous donnera du fric à tous et vous fermerez votre gueule. Imaginez qu'on leur donne 5 000 € à chacun, et que le mec qui va gagner, il en ait 100 000 en plus. Déjà, il ferait bien ce qu'on leur dit de faire, hein, les Thalasso, enfin, les partir en Thalasso. Tu peux pas dire à tes collègues que tu perds forcément de la rouler douce pendant 39, je sais plus combien de jours, il se la coule douce quand même, je veux dire, les bons gueuletons, on voit pas tout,
tout, hein. Peut-être bon, vous voyez, on a rendu les angles, bon, faut bien qu'ils maigrissent un peu, hein. Moi, je trouve qu'ils étaient pas trop emmoustiqués, là, bon, je me demande s'il n'y a pas eu de l'embrouillerie, là. Bon, alors, il paraît, d'après ce qu'on m'a dit, je peux vous le dire, peut-être qu'ils finiront par arriver à retourner dans un pays conquis depuis bien longtemps par la France. Ça s'appelle la Kanaki, mais faut pas le répéter, hein. Oui, retourner en Kanaki, dans le nord de la Kanaki. Ça serait joli. Les îles Aléoutiennes, du nord de la Kanaki, c'est un autre nom, mais Aléoutiennes si vous voulez. Hein. Oui, il y a pas... les mecs des îles Loyauté, ils ont dit non, nous on n'en veut pas. Peut-être plus tard, mais il faudra qu'on y réfléchisse bien, qu'on fasse le scénario nous-mêmes, et que les gars qui jouent, si on refait un Kanaki, voilà, la Kanaki, la vraie Kanaki, enfin oui, il y a Kanakalaï, hein, bon. Oh, eh bien, on le fera peut-être aux îles Loyauté, mais bon, on sera obligé de prendre des gars du cru, hein. Ça sera forcément que des participants originaires des Loyautés, hein, ou qui pourront prouver qu'ils ont eu familialement une relation avec des îles Loyauté, en Nouvelle-Calédonie, hein, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, Kanaki NC, bon, nouvelle configuration aussi, hein. Ça fonctionne bien aussi. On l'a pas perdu encore, hein, notre porte-avions là-bas. C'est intéressant d'avoir un grand porte-avions partout. Faut pas le dire, on en a un aussi. Près de l'Arabie centrale, là. Qui c'est le porte-avions de la France? Oui, bon. On en était où des conneries, là? Alors, du reste, recentrons le débat. Donc nous ensemble, je regarde l'heure. Où elle est l'heure? J'ai perdu l'heure, putain. Napoléon a perdu sa pendule. Il sait plus où il en est. Bon. Donc j'ai bien prouvé que... Ah oui, ça c'est l'autre signe. Faut pas que je le fasse celui-là parce qu'après... Bon. Donc voilà. Donc les lunettes asténopées, ça me revient. Il est con Napoléon de temps en temps où c'est marqué. Mais non, même pas sur l'écran. Parce que j'ai pas scénarisé le truc là. Moi j'ai un double écran là. Enfin bon. Donc moi je me regarde dans mon deuxième écran qui est derrière là-bas, vous le voyez pas. Et là c'est l'écran de la caméra. La caméra elle est là voilà. Voilà, c'est bon. Alors, je peux vous dire quand même la marque de mon ordinateur, parce que c'est des bons, hein. Les Taïwanais. Je veux dire, moi, je travaille avec Acer. Vous le répéterez pas, ça s'appelle Acer, ça sert. C'est une bonne marque, bien créée par. Bon, on y a bossé un peu. Napoléon, il est parti en Taïwanie. Et puis, un peu des industries, un peu Napoléon et industrieux. C'est bien obligé, regarde le paquet du bouquin qu'il a lu, Napoléon. Enfin, bon, c'est vrai, il y a des bouquins industriels là-dedans. Attention, hein, les 3 qui sont là, c'est quand même... les 4 qui sont là, il y en a un petit rouge en plus, hein. C'est une histoire totale, j'irai pas vous lire le nom des trucs, mais une histoire des technologies, quand même. Napoléon est très technologique. T'es pas technologique un peu, t'es un roi des cons, hein. Et c'est pas les seuls. De l'autre côté, c'est une double construite de la main même de Napoléon, hein. Oui, pas à la tronçonneuse, là, j'ai fait des efforts, parce que je suis plutôt tendance à découper les toits, là-haut en dessus, là, c'est ça symbolise des flèches et des stylos, là, la pointe est vers le bas, et là, c'est la truc vers le haut, c'est découpé, là, c'est de la poutre, et de la poutre métallique en dessus qui soutient le vieux toit de la baraque, enfin, pas le toit de la baraque, et puis en plus, c'est anti-sismique, j'en ai foutu partout dans les pièces, des grosses poutres métalliques, là, pour renforcer une vieille baraque en pierre de Pisé. Enfin, pas du Pisé, il y a du Pisé, hein, il y a pas celle d'à côté, il y a du Pisé. Le Pisé entre les pierres, on construit dans la montagne du Massif central, on est centralien ou on l'est pas, hein. Je suis centralien, moi. Tout le monde a fait central, quand il est dans le Massif central. Pas besoin d'être passé par, bon. Ni être polytechnicon, il n'est pas piégé technicien, techniceurs, technifinisseurs, enfin, oui, les polytechnicons. Pas qui tu t'es rendu con, mais nouveau, mon copain. Le con, ça veut pas dire ce que vous pensez, hein. C'est pas con, c'est organisationnel. Le con à la fin, c'est polytechnicon, organisation. C'est organisation. Le poly, organisateur. Polyvalence de l'organisation. C'est pas compliqué. C'est simple à comprendre. Donc, 6ème République, on y revient. On vous l'a pas dit, hein, quand il est passé, c'était quelle année, les deux, là, et Sarkozy, Zizi, un cousin ziziteux, il s'est bien débrouillé quand même. Il a chopé quand même une nana que je veux dire, ma cousine. Ah punaise, ma chanteuse, que je l'adore celle-là. J'ai eu du mal à la laisser partir.
Napoléon a un peu de la famille aussi, il faut bien le comprendre. Bon, donc, pour en revenir à la 6ème République, donc, maintenant, vous le savez, vous êtes en 6ème République depuis le début, où la RGPP a été avancée pour que maintenant, on soit encore en 6ème République, qu'on se pose la question, est-ce que le système fonctionne correctement? Eh ben, le bidonnage, là, ben, ça va, quoi. Il y en a qui se disent, on a besoin de plus de proportionnel pour faire monter, enfin, pour que ça arrive à s'équilibrer dans les sensibilités politiques, transversales, organisationnelles de l'ensemble du système zodiacal, politico-européano, organisationnel, au niveau de la planète entière. Parce que quand même le but de tout ça, on peut le dire, hein, il faut quand même le répéter, je veux dire, l'esprit des Lumières, Napoléon l'avait très fort. Hein. Napoléon a toujours dit... qu'est-ce qu'il disait déjà? Faut qu'il s'en rappelle, parce qu'il a dit tellement de conneries. Oui, alors, la planète entière est française, les gars. C'était ce qu'il disait dès le début, hein. Je veux dire, faut bien le comprendre. Hein. Là, si c'est pas de l'organisation internationale de haut niveau, faut le comprendre un peu. Et le principe de base organisationnel de nos sociétés, ça tient sur le notariat. Et de ce point de vue-là, la France a assez bossé pour qu'il y ait des notaires partout sur la planète, à des pays sans notaires. Et ben, l'organisation du notariat planétaire, elle est quand même d'organisationnelle française. Ils sont installés à Aix-en-Provence, le centre, je l'appelle les météorologiques des organisationneux. Notarieux. Quand tu fais le notariat, eh ben tu considères quand même qu'il y a de la propriété privée. Et gérer la propriété privée, l'État, il est là pour ça, au niveau... Vous voyez, de façon à ce qu'on se pique pas le bien des uns des autres et que l'État gère les choses comme il faut. Sinon, t'es dans un État où il n'y a plus de propriété privée. Il faut choisir un peu. Alors là, ça fait un peu de l'allumage. Point de vue de l'éclairage, est-ce que ça sera bon, là? Est-ce qu'on a vous voulez compter le nombre de... Attention, le secret de Napoléon est dans le nombre de trous de ses lunettes à sténoper. Si tu fais pas le même nombre de trous que Napoléon, t'es perdu, vous n'aurez pas le temps de les compter, les trous à Napoléon. Les trous des lunettes à Napoléon. Enlève nos nez, ils vont te reconnaître. Si tu... Donc on a été à 6ème République. Voilà, donc vous êtes à 6ème République, on va bientôt passer en 7ème République. Nous sommes prêts. Napoléon va prendre le pouvoir, il a dit. Je serai 7ème ou je serai pas 7ème. J'arriverai avec mon crâne rasé, parce que là, j'ai pas le crâne rasé. Il faut que je me rase et je vais partir faire un petit stage comme chaque année. Napoléon part quelques mois par an. C'est bien le minimum, hein, pour aller un petit peu naviguer dans les pays chauds. Parce que Napoléon est planchiste, il est planchiste, pour ceux qui savent ce que c'est, et il fait même du surf, du surf avec son zigoto de parapente, kitesurfeur. Et non seulement il fait ça, putain, j'ai des douleurs encore dans mes côtes, là, ça, je peux pas rigoler. Je suis Napoléon en train d'apprendre la maîtrise de la wing WING, il faut se la payer, la voile machin, là, mais c'est plus pratique. L'année passée, Napoléon, comme un con, j'ai suivi la publicité avec tous mes collègues qui m'ont envoyé des trucs. On a des, des forums, là, un forum, un 33, Windsurfer 33, là, que on y fait des trucs dessus, tu envoies des trucs et tu te fais envie, quoi. Et puis tu crées des trucs, là, la wing, nom de Dieu. Donc l'année passée, j'ai commencé à faire, parce que je faisais déjà du foil en kite foil, là, comme un fou, hein. Napoléon est fou, avec ça, à fond la mise, hein. Vas-y, qui va vite, hein. Qui perd son casque, il a pas le casque, mais le casque de Napoléon, je suis déçu, je vais me planter encore, je le sens venir. Ah putain, tu te prends des gaufres, hein. Oh putain, pour apprendre, là, ça a été compliqué. Donc là, l'année passée, j'ai suivi, bien sûr, après j'ai essayé, après avoir fait du kite wing, kite foil, mais l'argent pas tout, Napoléon perd les pédales un peu. L'année passée, j'ai quand même, on avait bien commencé à faire des conneries avec monter un kite, monter un foil de kite, pour pouvoir faire de la planche à voile à Wishbone, avec foil. On a testé le premier, avec un foil, une petite planche, il a fait raccourcir la planche, donc j'en ai récupéré une qui était une planche beaucoup plus courte sur laquelle j'ai bricolé un truc pour pouvoir tester si c'était possible avec une petite planche de faire du wind foil avec un wishbone, un mât et une voile de planche à voile, quoi. Comme un fou, Napoléon est fou avec ça.
Il se calme un peu quand il peut, mais il a du mal. Bon, alors, donc, du coup, l'année passée, mais des gaufres, j'en ai pris l'année passée à apprendre ça sur un lac, là, que je nommerai pas, là, c'est peut-être le lac de, oui, le lac près de, là-bas, ou le lac de là-bas, enfin, l'autre lac, et vous saurez pas où Napoléon a essayé d'apprendre, enfin, il a pris des gamelles l'année passée. Ah, j'en ai pris, ben oui, quand tu tombes dans 1 mètre de haut et que l'aileron sous-marin décroche, et ben, la gamelle vers l'avant avec un wishbone, et le mail est relié au machin, et tu t'en prends plein la poire, et tu te prends des gaufres, et bon, c'est dangereux, hein. Moi, Sarkozy, il a dit, je vais essayer aussi. Je lui ai dit, contente-toi du vélo pour l'instant, mon gars. C'est déjà pas mal de faire du vélo. Moi, j'en fais un peu aussi, mais il faut que t'aies pris des bûches en vélo. Lui, il est bon, il prend pas de bûches en vélo. Tant que t'as pas pris des gamelles en vélo, t'es pas prêt à faire du kitefall, du windfall, ni de la wingfall. L'avantage de la wingfall, c'est la voile qui est pas séparée du machin. Là, et là, tu la prends, tu la lâches, et toi, tu peux tomber de l'autre côté, et sans, bon, oui. Donc je suis cette année, mais c'est vachement, putain, c'est royal. Je vous le dis, oui, non, mais consacrez-vous à la wing, achetez-en une petite tounette de 3 mètres carrés pour vos enfants, vous mettez vos petits de 10 ans avec une wing de 3 mètres carrés ou 2 mètres 50, et sur un paddle gonflable, à n'importe lequel, et vous les balancez sur eux, à condition d'avoir un lac et d'être assez sécurisé. Bon, faudra aussi avoir un peu de formation, je veux dire, un mec qui est pompier, qui est ancien commando de marine, et qui est capable de découper au hachoir, correctement un tronc de cocotier pour leur prouver que c'est mangeable, je vous dis parce qu'il a bouffé, il allait couper du cocotier en haut, là, ils n'ont pas montré les images, parce qu'après vous vous seriez rendu compte que quand même, il est monté en haut, il s'est pris une gaufre quand même, Putain, je bave maintenant, c'est pas possible, c'est pas beau là, toujours un peu ça, Napoléon, putain, la bafardou, Napoléon là, il a un peu, comment on dit, il arrive, oui, la crise, ça y est, ça s'est calmé, et il va falloir que j'aille faire mon petit stage, naviguer un peu dans des îles vantées, voilà, peut-être partir à Carpathos un peu, ou à Naxos, ou à Paros, dans les îles vantées, voilà, Napoléon a une résidence secondaire, pas très loin de son Lisbonne de l'Est. Quel est le nom de la ville Lisbonne de l'Est? Tant pis pour vous, vous savez pas, mais c'est pas grave, parce que parfois on peut partir à l'Ouest, mon Athènes de l'Ouest et mon Lisbonne de l'Est. Il faut équilibrer comme ça, tu sais pas où il va vraiment Napoléon. C'est grand les îles là-bas, il peut se paumer. Moi, je m'y suis paumé une fois. J'ai pas retrouvé où était une de mes baraques. Et Napoléon a quand même de la richesse un peu, il a travaillé dans sa vie, Napoléon, le roi des cons. J'avais oublié de le dire. C'est le message, attention, si ça passe pas dans le truc, vous comprenez bien que c'est pas moi, je serai pas l'original, ça sera une copie, ça sera un cousin qui vous aura balancé sur le web un truc, attention, s'il y a pas tous les livres derrière, là, en particulier l'alignement de cela, et le bleu ici, mais peut-être que je mettrai un rouge, ou le rouge là-haut, attention, celui-là, il est très important, le rouge là-haut. Et il y a un autre paquet de rouge là, qui est planqué plus bas, où il est là. Celui-là aussi, il est très important. Et où il est, mon truc là? Putain, vous saurez pas ce que c'est. Les secrets de Napoléon tiennent dans ses lectures, il a lu beaucoup de choses, il a écrit un peu aussi des conneries, quoi. Donc les gars, préparez-vous pour la 7e République. Donc assez content de la tournure des événements, là. On est à peu près satisfait de la nouvelle chambre Bleu Horizon, quoi. Est-ce qu'ils seront dotés de bidon? Moi, j'apprécierais assez que l'initiative du prochain président ou de la prochaine présidente de l'Assemblée nationale, puisqu'on va bien voir, la moitié va être nouveau. Pardon, je suis désolé, mais ça arrive. Napoléon a des rots. À l'âge qu'il a, j'ai pas pris mon verre de lait ce matin, donc j'ai des remontées gastriques comme tout le monde, mais je les soigne correctement. Tu prends un petit bout de ci, un petit bout de ça, et un petit bout, il faut toujours avoir un peu de lait. Hier soir, je me suis fait un secret Napoléon, je peux vous le dire quand même, si je vous révèle un secret quand même, un secret napoléon qui permet d'avoir les cheveux bien alignés comme il faut. Mais là, ils sont pas assez longs, et comme je vais les couper, vous verrez pas, c'est vachement, attention, les lunettes, Napoléon, vous allez le reconnaître. Si vous le croisez dans la rue, attention, si vous croisez des mecs qui ont des lunettes sténopées dans la rue, parce que c'est vachement pratique, c'est la lunette, comme Angélie est inuit, c'est la lunette groenlandaise, la lunette avec les Inuits, ils ont les trucs, tu prends une barre de bois, tu fais 2 petites fantounettes, et là, tu peux aller sur la banquise avec le gros soleil qui tape, et là, ça te protège à peu près les yeux, à condition d'avoir de la peau. Putain, il a bavé le Napoléon, mais il est vraiment vieillard, qui sait même plus attraper son